Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, c'est une nouvelle semaine qui commence, en plus pas n'importe quelle semaine, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Oui, je sais, tout le monde s'en fout, tout le monde râle contre cette fête, mais en même temps ça célèbre l'amour, ça ne peut pas être si catastrophique que ça. Du coup, pour bien commencer cette semaine sur des bonnes ondes, un petit tirage. Ah non mais je sais que vous étiez curieux de savoir ce que vous réservez cette semaine pour la Saint-Valentin. Je comprends, même si on n'aime pas cette fête, avouez, vous posez la question. Avouez. Non mais je comprends, je ne vous juge pas, je suis pareil. Enfin moi j'aime bien la fête, mais bon, bref. Du coup, je refais un tirage en mode signe astro. J'ai l'impression que ça vous a beaucoup plu la semaine dernière. Et vous étiez nombreux à le demander pour au moins 2 semaines consécutives pour voir un petit peu comment ça évoluait. Je garantis pas que je le ferai toutes les semaines. En fait, je le fais au feeling. Il y a des fois où je sentirais plus de faire des piles aléatoires. Des fois, je sentirais plus de le faire comme ça. Des fois, je pourrais vouloir tester autre chose. C'est vrai que là, j'aime bien ce système-là. En plus, ça donne un petit peu un rapprochement avec tous les signes. Ça permet de voir pour nos crushs, notre famille, nos potes. Enfin, j'aime bien ce côté-là. Du coup, on commence. Et donc, ça va du Capricorne jusqu'au Sagittaire. Alors, on m'avait demandé la dernière fois pourquoi je faisais dans cet ordre-là. C'est tout simplement que Capricorne, c'est le premier signe de l'année. Voilà, c'est du 22 décembre au 20 janvier. Et du coup, bah, c'est le premier signe de l'année. Donc, je me dis, je me mets au début. Voilà, il y a une sorte de logique dans mon esprit, tu vois. Du coup, allons-y. Est-ce que vous êtes prêts? J'attends ma vague de oui spirituelle. Enfin, psychologique plutôt. Allons-y, les Capricornes. On commence par vous. Je le sens bien pour vous. Je le sens bien. Je sais plus ce que vous aviez la semaine dernière. Ah si, je crois que vous aviez secret ou un truc comme ça. On y va. Attention, est-ce que vous êtes prêts les Capricornes? Tout le monde est avec vous. Tout le monde stresse là, parce que si vous avez une bonne carte, ça veut dire que les autres l'auront pas. Tu vois, il y a ce côté-là un peu rivalité, hein. Ah! Alors déjà, les autres signes peuvent se rassurer, c'est pas une bonne carte. Alors, foudre, normalement, je dis bien normalement, c'est le symbole d'une pas super nouvelle qui vous tombe sur la gueule. Voilà, c'est comme un coup de foudre, hein, c'est-à-dire que ça brise tout et donc ça vous laisse un petit peu sans défense et à la merci du destin. Voilà, donc en soi, la carte est pas géniale et si on regarde le sens direct, c'est pas foufou. Après, si on le voit dans le bon sens, parce qu'il faut toujours voir un bon sens, ça peut être aussi une révélation soudaine. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif en soi, même si cette carte est négative. En soi, c'est vraiment pas... Genre, si vous êtes en couple, c'est des disputes à répétition, si vous êtes au boulot, c'est une mauvaise nouvelle, enfin voilà. C'est clairement pas une bonne carte en soi, mais on peut toujours en tirer quelque chose de bon. Ça peut être également, du coup, ouais, le côté révélation. Donc ça veut dire révélation de quelque chose qui vous travaille depuis un moment et que vous réalisez maintenant. Donc de toute façon, ça reste pas agréable hein, comme état de fait. Mais révélation qui vous aide à avancer et qui vous est positive après. De toute façon, c'est toujours positif hein, en soi, les événements, quand on les transforme un petit peu avec le temps. Hein? Non mais c'est pas fou. Non mais cette semaine, c'est pas fou. Voilà, il y a beaucoup de disputes. Climat est à l'orage, pour faire un petit peu la météo. Vous aviez un truc bien la semaine dernière, ça peut pas être bien tout le temps. Donc c'est vrai que bon, pour la Saint-Valentin... Évitez les disputes, quoi. Évitez les sujets qui fâchent, hein. Voilà. Si vous sortez avec un Capricorne, faites gaffe à vos cucus. Ça risque de tomber sur vos tronches. On passe au Verseau, hein. Bah, désolé les Capricornes. On est tous avec vous. Franchement, pas de patte les Capricornes. On peut mettre en commentaire, pas de patte les Capricornes. Franchement, je suis avec vous. Les Verseaux. Ah, un truc positif pour les Verseaux. Ah, protection. Alors pour le coup c'est une très jolie carte, ça veut dire qu'en fait vous êtes là pour votre entourage, que votre entourage est là pour vous également. Si vous êtes en couple, ou en tout cas si vous vous rapprochez de quelqu'un, n'est-ce pas, il y a ce côté protecteur que vous recherchez mais également que vous apportez à l'autre. Vous avez besoin de vous sentir entouré, de vous sentir soutenu, mais vous apportez également ces qualités-là à vos proches, en fait à votre entourage. Donc c'est une très bonne carte. Vous avez besoin de cocooning cette semaine quoi, vous avez besoin de câlins, qu'on veille sur vous, qu'on vous fasse des petits crouchis dans le dos. Mais c'est une bonne carte, ça veut dire que vous avez des chances de les avoir, donc c'est plutôt bien, hein, les Verseaux. Les Verseaux s'en sortent bien. Bravo les Verseaux, on est tous très fiers de vous. Les Poissons, alors les petits poisse-poisse, comment ça va cette semaine? Eh ben on va le savoir. Oméga. Ah, un petit signe scientifique. Ah, parce que il y a alpha et oméga dans le tirage, voilà. Mais c'est un petit peu mieux de tirer alpha. Enfin, je dis un petit peu mieux. Non, ça peut être très bien aussi. Oméga, en fait, ça veut dire la fin d'un cycle. Cette carte, elle symbolise, voilà, la fin d'un cycle, la fin d'une période. Alors, ça peut être la fin d'une relation, mais ça peut aussi être la fin du célibat. Donc, en soi, ça dépend comment vous le prenez. Mais vous allez changer de phase, voilà. Ça peut être une passion, ça peut être le boulot. Ça, encore une fois, ça dépend le domaine. Ça dépend, c'est vous qui allez pouvoir voir si ça vous parle ou pas dans quel domaine. Mais c'est la fin de quelque chose. Donc, ça peut être une... Le changement de cap peut être assez douloureux, peut être assez difficile, mais c'est un changement de cap clairement positif. Vous êtes à la fin de quelque chose pour avoir quelque chose de mieux derrière. La carte est clairement claire là-dessus. C'est d'ailleurs la dernière carte du jeu, donc c'est aussi une carte assez forte niveau signification là-dessus. Dernière et première carte, ça a toujours un sens un petit peu différent. Donc c'est vraiment la fin de quelque chose. Voilà, vous êtes à la fin d'un truc.
Quoi? J'espère que c'est la fin d'un truc cul, genre la fin d'une dépression ou la fin d'une maladie, c'est tout ce que je vous souhaite. Ça peut être la fin de quelque chose qui vous semble positif, mais quoi qu'il en soit, ça vous amènera quelque chose d'encore mieux derrière, donc ne vous soyez pas trop triste. Si c'est par exemple la fin d'une histoire, ce que je ne vous souhaite pas, hein, mais ça voudrait dire que c'est clairement une fin qui est positive pour que vous puissiez aller vers l'avant. Donc clairement, c'est une carte qui peut faire un petit peu peur, parce que c'est vraiment très symbolique, mais à l'inverse de ça, c'est une carte qui aussi fait grandir et est vraiment très positive au niveau justement de l'avancée. Donc n'ayez pas peur les petits poisse-poisse, vous pouvez vous en sortir sans problème, j'en suis sûre, on est tous avec vous, courage les poisse-poisse. Alors, je veux pas dire, mais enfin, pour le moment, il y a que les Verseaux sur les 3 qui s'en sortent bien, hein. Et encore, faut pas trop qu'ils tentent des trucs. On n'a pas une carte genre lumière ou amour, tu vois. Bon alors, les béliers, est-ce que les béliers vont tout poutrer? Parce que les béliers, ça fonce dans le tas. Est-ce que les béliers, cette semaine, ils ont raison de foncer dans le tas? Attention. Ah, c'est pas mal, ça. Équité. C'est même une très bonne carte, en fait. C'est clairement, en fait, un besoin d'équilibre, mais c'est un besoin qui est assouvi. Cette semaine, en fait, vous allez être serein et épanoui dans ce que vous faites. Vous avez un besoin de bienveillance et d'équilibre autour de vous, besoin que vous allez combler. C'est une très bonne carte. C'est la carte de la sérénité en fait. Les béliers, vous voyez comme quoi je disais que vous foncez partout, bah là faut pas foncer. Là vous vous laissez porter, vous appréciez votre environnement et vous aimez vivre. Voilà, bah, c'est très bien. Équité, tu t'as pas mieux. C'est comme la balance. Pour le coup, on serait tombé sur ça pour les balances, ça aurait été rigolo. Mais non, c'est une très bonne carte. C'est vraiment la sagesse et le confort de vivre. Voilà, vous vous laissez porter par la vie, vous savourez, vous vous prenez pas la tête. C'est une très bonne semaine pour les béliers, ça. Un peu de zénitude, ça fait jamais de mal, hein. Surtout aux béliers. On parle d'un autre signe qui fonce, les taureaux, comme mon petit frère. Alors attention les taureaux, est-ce que vous allez vous en sortir aussi bien que les béliers? Ou est-ce que vous allez casser des bouches? Ah bah ça va casser des bouches, clairement. L'adversaire, c'est pas la carte la plus positive du monde, hein. Alors, en termes d'amour, non mais ça va pas être une très bonne nouvelle. Asseyez-vous les taureaux, respirez un petit peu, voilà, faites le petit chien, ça va, vous gérez. Bon, alors en termes d'amour, donc, cette carte symbolise donc une rivalité, voilà, une tromperie potentielle. Oui, oui, c'est pas une bonne nouvelle. Je vous ai dit que c'était pas une bonne nouvelle. Hein. Alors, sans aller forcément jusqu'à la tromperie, parce que bon, quand même, tous les taureaux, on va se faire tromper cette semaine, surtout pour la Saint-Valentin, ce serait quand même un petit peu cruel, hein. Non, mais il y a une présence négative autour de vous. Pas forcément dans le domaine amoureux, hein. J'ai dit amour au début parce que c'était le symbolique, ça me faisait penser à Saint-Valentin, tout ça. Mais en gros, c'est une carte qui symbolise une présence très négative dans votre entourage. Présence qui veut vous nuire, présence qui vous nuit peut-être de manière... comment dire ça, implicite, qui n'est pas honnête avec vous. Il faut faire attention. C'est une carte qui indique qu'il faut vraiment être méfiant par rapport à cette personne. Je sais pas si ça vous parle, je vous le souhaite, mais voilà, c'est clairement pas une carte positive. Pour le coup, il y a pas grand-chose de positif à en tirer. C'est vraiment juste faites gaffe. Voilà, faites gaffe à vos cucus. Il y a quelqu'un de cul près de vous. Voilà, ça fait beaucoup de fois le mot cul en une phrase, mais ça pue. Voilà, c'est clairement une carte qui pue. Après, en voyant quand même le bon côté, ça montre un petit peu votre côté justement rentre dedans, votre côté caractériel, mais qui peut vous aider pour le coup, qui peut vous aider à avancer. Il faut être sur la défensive, c'est vrai, mais votre caractère devrait vous permettre de gérer le conflit. Parce que en fonction, bon, il faudrait un tirage un peu plus approfondi, parce que là il y a une carte, donc ça veut rien dire. Ça peut être une voisine qui vous fait schmutz à cause de votre chien qui fait pipi sur son paillasson, comme une meuf qui veut piquer votre crush, comme un patron qui veut vous virer. Vous voyez, ça veut tout et rien dire. Il faudrait creuser davantage avec d'autres cartes. Ça peut être quelque chose de tout à fait bénin, hein. Mais c'est une carte qui avertit, hein, faut pas avoir ça en mode quelqu'un veut vous tuer, voilà, c'est une carte qui vous avertit d'être méfiant et d'utiliser vos ressources pour contrer cet adversaire et lui mettre la tête dans un pot de crème fraîche une petite vingtaine de fois d'affilée parce que ça lui fera pas de mal. Donc courage les taureaux. Décidément cette semaine c'est... Heureusement il y a du bon, mais il y a quand même aussi du... C'est la première fois que je tire cette carte. J'ai dit sur Instagram, j'avais regardé les cartes il y a pas très longtemps, celle-ci et une ou deux autres, je les ai jamais tirées. En plus de 60 tirages, hein, quand même, hein. C'est la première fois qu'elle sort, donc les taureaux, faites gaffe à vos culs quand même, hein. On vous aime, faites gaffe, cassez des bouches, cette semaine vous pouvez, allez-y. Pas de tout le monde, juste de l'adversaire, mais l'adversaire le loupez pas, hein. Nous avons ensuite les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, est-ce qu'on a quelque chose de positif pour vous? Ce serait bien un petit peu de positif. Mais qu'est-ce que vous avez bouffé cette semaine? Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces mauvaises ondes? Mais ça ne va pas du tout, mes agneaux. Alors, attention, les cartes, évidemment, ça vous souligne un point, hein. Ça veut pas dire que votre semaine va être à chier. Non, parce que je vous préviens, parce que allez pas vous mettre en PLS, genre les Capricornes, tu vois, allez pas vous mettre sous la couette. Non, il faut vivre. Faites juste attention aux petits trucs, quoi. Donc, pénitence. Et bah, du tout, les Gémeaux, ça ne va pas, cette histoire. Gémeaux, donc, vous vous flagellez tout seul pour quelque chose. Vous vous reprochez des choses que vous avez faites, à juste titre ou pas, ça je ne sais pas, mais vous voulez reprocher trop, ça vous empêche d'avancer. Ou vous en voulez à quelqu'un,
ou vous vous en voulez à vous-même, mais en tout cas, cette situation peut pas continuer, en fait. Vous gardez quelque chose en vous que vous n'arrivez pas à sortir, une rancune, une colère, ou quelque chose, en fait, qui vous prend à la gorge, là, et qui vous fait chier. Sortez-le, en fait. Communiquez. C'est une carte qui pousse à communiquer plutôt que s'auto-flageller et se complaire dans une situation qui n'avance pas. Il faut avancer. Vous pouvez pas rester sur ce problème, vous pouvez pas rester sur cette angoisse, communiquer. Ça peut être, je sais pas, une bêtise, ça se trouve un truc que vous réalisez même pas, genre un contrôle que vous avez passé qui s'est mal déroulé, que vous l'avez pas dit à vos parents, que du coup vous stressez pour avoir la note. Ça peut être une pote qui vous fait chier et que du coup vous a blessé, vous lui avez pas dit. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a un truc qui vous, tu vois, faut le sortir. Comme un poison, tu l'extrais. Voilà, il faut extraire le poison parce que là ça ne va pas. Ne restez pas sur une contrariété. Exprimez-vous. Tout le monde vous aime, les Gémeaux. Tout le monde. C'est un merveilleux signe. Les cancers. Alors là, s'il te plaît. Cancer, je sais que ça va péter. Cancer, je le sens. Cancer, ça va être ouf. C'est pas. Non mais, je sais ce que vous vous dites. Alors, je vous jure que. Alors. Je vais vous dire un petit peu comment je tire les cartes, parce que là, on a quand même tiré 3 cartes méga cul d'affilée. Alors, je mélange mon jeu, en pensant à vous, en pensant à vous, en fait, tout simplement, en disant que je vais tirer 12 cartes, une par signe, et après, j'en tire une en disant Capricorne, machin, etc., tu vois. Pour les tirer, après, j'aligne toutes les cartes une fois que j'ai battu le jeu, toutes comme ça, côté recto, comme ça, et je prends des cartes à différents endroits. Mais vraiment, j'en prends jamais 3 d'affilée, tu vois. C'est toujours quand je le sens, tu vois, il y a une carte qui m'attire, je la prends. Donc c'est complètement un hasard qu'on tombe sur les 3 pires cartes du jeu d'affilée. Non mais je tenais à le préciser quand même, parce que on pourrait croire que le jeu est saboté. Non, c'est pas moi qui ai mal mélangé, c'était, voilà. Du coup, alors la mort. Alors, attention. C'est pas aussi fatal que ce que vous pouvez imaginer. La carte n'est pas mauvaise. Alors bon, si, ça peut vouloir dire que quelqu'un va crever. Si, c'est vrai, non mais c'est vrai, c'est un peu comme adversaire, ça peut vouloir dire que ton mec te trompe. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. Donc ça peut vouloir dire que quelqu'un va mourir, mais symboliquement parlant, c'est une carte surtout qui montre une évolution et un gros changement de cap. Quelque chose, alors vous voyez la carte qu'on a tirée Oméga, la fin d'un cycle, quelque chose de nouveau, là on l'a à nouveau, mais encore plus fortement. Vous voyez un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez de la carte Nadir, que je tirais assez souvent avec ce jeu-là quand même. C'était une carte toute noire avec un point blanc, qui montrait quelque chose de très triste avec une amélioration au bout en fait, qu'on pouvait s'en sortir comme ça. Est-ce que vous voyez un peu la symbolique de cette carte? Vous avez différents traits qui partent de la mort et avec à chaque fois un point blanc. En fait, c'est vraiment une évolution. Si vous êtes là, vous allez passer par une phase difficile, mais vous allez arriver là. Et ça va continuer comme ça, d'étape en étape. Vous allez passer cette semaine, apparemment, une étape un petit peu délicate. Voilà, un petit peu beaucoup délicate, quelque chose qui va être un petit peu dur à vivre. Ça peut être quelque chose que vous réalisez sur vous-même, quelque chose que vous réalisez sur quelqu'un de votre entourage, un choix de carrière, un choix d'amitié, quelque chose en tout cas qui est assez dur à décider. Mais cette décision va vous faire grandir. Donc n'ayez pas peur d'un changement de cette semaine. Il va être dur à encaisser, mais il sera salvateur pour vous. C'est une carte qui fait peur, je ne l'ai jamais tirée non plus. Non mais voilà, ça va. Pénitent, j'ai tiré la semaine dernière, avant ça je l'avais jamais tirée. C'est la première fois qu'elle sort sur un tirage. Mais c'est une carte qu'il faut apprivoiser. Donc ne soyez pas dramatiquement affolés. C'est vraiment pas une carte négative, c'est plutôt une carte vraiment d'évolution. Le nom fait peur, mais vraiment, prenez-le comme tel. C'est vraiment une évolution importante et qui va vous faire sacrément pousser parce que regardez. Regarde ça. Bim, tu vois, t'as vu cette évolution-là? Ça c'est vous, voilà. C'est tout ce qui vous attend cette semaine, une belle évolution avec peut-être une petite mauvaise nouvelle qui va vous aider à la passer. Bon, alors c'est le tour des lions, alors j'ai un petit peu peur quand même, parce que, non, parce qu'il y a quand même pas mal de mauvaises cartes, on va pas se le cacher, Alors, si je dois revenir par rapport au tirage de la semaine dernière, alors moi du coup je suis lion en signe solaire, scorpion en signe lunaire, et capricorne en ascendant. J'ai découvert mon ascendant la semaine dernière, j'avais jamais regardé, et ça collait très très bien pour le lion. C'est une semaine où j'ai effectivement une espèce de révélation par rapport à quelque chose qui m'angoissait, et du coup je me suis illuminée, parce qu'on avait lumière la semaine dernière, le soleil, et j'ai pu du coup me remettre un peu en jambes par rapport à mes projets, tout ça. Donc ma carte était bonne, j'espère vraiment que cette semaine elle le sera aussi, Allez les lions, on serre le cucu, on peut le faire. Mutation. Est-ce que je vais me transformer en X-Men? Non, je plaisante. Non, alors, pour le coup, c'est pas vraiment surprenant par rapport à la semaine dernière. C'est un petit peu une logique. Alors, je suis désolée, je me rappelle particulièrement de mon signe, pas de tous, j'avoue. Mutation, c'est un changement. Comme le nom l'indique un petit peu, c'est... Comment dire ça? C'est un peu en continuité avec l'effort qu'on aurait fourni la semaine dernière. La semaine dernière, on a fourni un effort qui du coup nous a apporté une satisfaction. Il faut poursuivre cet effort pour
poursuivre la satisfaction derrière. En fait, ça indique que voilà, on est en phase de changement, on réalise des choses. Encore une fois, il y a beaucoup de changements cette semaine. Peut-être parce que c'est la Saint-Valentin, tout le monde se remet en question. Faut pas, enfin. C'est juste une fête commerciale, bordel. Donc ouais, voilà, c'est vraiment une carte de changement de ouf, en fait. Ça peut être une poursuite d'effort, ça peut être un effort à prendre. Il y a un effort à faire, en tout cas, clairement, pour changer dans le bon sens. Donc tant mieux. Tant mieux, c'est une carte positive. C'est pas une carte positive ni une carte négative en fait. C'est une carte de stand-by. Autant la semaine dernière, on avait une carte de changement positif avec des conclusions positives. Là, l'issue n'est pas encore creusée. Il faudrait encore une carte, comme pour adversaire en fait, pour creuser davantage. Il y a du changement à faire. Voilà, faut qu'on s'occupe un petit peu de nous et qu'on se prenne en main. Mais c'est pas négatif. On sort pas trop mal quoi. Franchement, ça aurait pu être pire. Hein. Les vierges, alors attention, c'est la carte du Cux. Ah, j'ai un petit peu peur aussi, parce que non, bah, normalement, les pires cartes sont sorties, donc il en reste encore, croyez-moi. Il y a beaucoup de cartes, hein, il y a du coup 57 cartes, donc il y a quand même de quoi faire. Alors, pour les vierges, voyage. Oh, bah c'est pas mal. C'est bien parce que nous, tu sais, genre, nous, on va changer, on va lutter pour nous-mêmes, on va essayer de trouver les raisons de nos vies, et les vierges, ils partent au voyage, au calme. Alors ça peut vouloir dire évidemment un déplacement, un voyage, mais ça peut avoir également un autre sens un peu plus psychologique. Ça peut indiquer une mise à distance par rapport à votre entourage, donc par rapport à votre chéri, par rapport à votre famille ou quoi, qui est un sentiment de distance qui s'installe, comme si l'autre était loin, ou que vous étiez loin en fait l'un ou l'autre, hein. Je ne sais pas de qui ça vient, en tout cas vous pouvez ressentir ça à un moment cette semaine, ou que vous vous éloignez de votre entourage, ou que quelqu'un de votre entourage s'éloigne de vous, le dialogue, hein. Clairement le dialogue, si ça arrive, c'est la chose qui sera le plus utile. Cette sensation de distance, elle est pas saine, mais après elle peut être salvatrice aussi. Vous pouvez avoir besoin de vous couper de votre entourage et de vous recentrer sur vous-même, de vous isoler un peu. C'est pas forcément négatif. En fait, c'est une carte un peu, pareil, middle. C'est ni bon ni mauvais. C'est à vous de voir ce que vous en faites. Donc c'est ou une isolation qui va vous faire du bien, ou alors une isolation qui va vous nuire. Donc dans un cas comme dans l'autre, faut agir, mais pas de la même manière, si vous voulez. Si ça vous fait du bien, poursuivez un petit peu. Si vous voyez que ça vous nuit ou que ça vous fait de la peine, parlez-en. C'est important. Donc voilà. Donc ça peut être aussi simplement vous allez partir en week-end chez vos grands-parents, hein. Non mais des fois c'est littéral, des fois non. Donc c'est pas une carte négative, c'est une carte stand-by. C'est bien les cartes stand-by, ça fait du bien, ça repose. Les balances, comment ça va cette semaine les petits balances? On a peur là, on claque du cucu, hein. Oh, c'est mignon, frère. Alors ça c'est une bonne carte. C'est une carte qui montre une amitié très forte, un gros soutien. Une présence qui vous guide. Ça peut être aussi un guide dans un problème à vous, quelqu'un de l'extérieur en fait qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à surmonter des problèmes. Mais c'est surtout une carte qui symbolise l'amitié, une amitié très forte, très saine et qui va vous aider à avancer. Donc très bonne carte. Alors c'est pas bon pour l'amour, c'est moyen, hein, à part si vous êtes du genre à pratiquer l'inceste. C'est pas bon, vous faites ce que vous voulez, après c'est vos cucus, hein, mais bon, évitez de bref. Donc du coup c'est pas niveau amour, c'est pas forcément la semaine qu'il vous faut si vous voulez pécho. Par contre niveau amitié, c'est la grosse fiesta. Et famille aussi bien sûr, hein. Mais en tout cas, c'est un soutien un soutien fraternel. Donc il y a pas le côté sentiment amoureux derrière. C'est très clair là-dessus, c'est pas une carte qui montre l'amour, c'est vraiment une carte qui montre l'amitié, mais c'est très positif en soi. Donc vous êtes bien entouré et ça va vous porter. Bravo, enfin quelqu'un qui a de la chance. Bravo les balances. Les scorpions, c'est mon petit signe lunaire et c'est le signe de Mamamoun surtout. Voyons voir, les scorpions, attention. C'est pas vrai. Mais les scorpions, vous arrêtez de bosser un petit peu. La semaine dernière, vous aviez le papyrus, maintenant vous avez message, c'est un truc de ouf. Alors, mais on la tire toutes les semaines cette carte-là, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Message, alors, ça peut vouloir dire que vous manquez de communication, que avec votre compagnon ou votre compagne, ça peut avoir ce côté-là, où vous avez envie de plus de nouvelles, que vous en avez pas assez, ou alors vous en donnez pas assez alors que l'autre est demandeur. Il peut y avoir un manque là-dessus. Mais c'est surtout une belle plume, une belle façon d'écrire. Ça souligne que écrire peut vous faire avancer, peut-être vous aider à régler quelques problèmes, et une très bonne situation au travail. Mais c'est vrai, les scorpions, la semaine dernière, vous avez papyrus. C'est un truc de ouf. Vous êtes respecté à votre travail, vous êtes considéré, on vous écoute, on a besoin de vous. C'est une excellente carte de boulot, ça. Et, scorpion, au boulot, il pète tout, hein. Total respect. Cela dit, ça me va, c'est mon signe lunaire. Donc effectivement, au travail, moi avec vous, ça se passe bien, on communique bien, hein. L'ambiance est saine. Et enfin, les sagittaires. Alors, les sagittaires, vous nous finissez cette vidéo. La dernière fois, ils ont eu amour. Je me rappelle, on a conclu sur l'amour. Ça va être dur de faire mieux, hein. Mais on peut espérer. Ah bah non. Alors, j'espère, les sagittaires, que vous en avez profité la semaine dernière de votre carte amour. Parce que là, c'est le désert de Gopi, mes agneaux. Cette semaine, vous ne péchoterez pas. Et non, cette semaine, vous méditez sur vous-même en regardant l'infini devant vous, en étant seul au monde. Voilà. Mais c'est pas grave, on vous aime quand même et vous aimez les gens. C'est juste que cette semaine,
bah faut pas vous faire chier, voilà, et faut pas, vous avez pas forcément envie de creuser des liens, ou les autres ont pas envie de, voilà, enfin voilà, cette semaine c'est, voilà, pensez à vous, profitez de ce temps un petit peu morne pour méditer et vous sentir bien, vous concentrer sur vous-même, sur ce que vous voulez, et ça vous fera avancer encore une fois pour sortir du désert et retourner vers l'amour la semaine suivante, je n'en doute pas une seconde. Alors que dire c'était un peu compliqué cette semaine, hein. Oui, bah on l'a vécu ensemble. Vous savez quoi, c'est ça qui est beau. C'est que c'est compliqué, mais on surmontera cette semaine ensemble. Après tout, c'est un tirage que pour une semaine. Donc, au pire des cas, on reste sous la couette une petite semaine, et la semaine prochaine, ça repart. Tu vois, voilà, il faut pas rester fixé sur le négatif. Puis en plus, bon, ok, il y a des cartes qui craignent vraiment. Non mais c'est vrai, il y a des cartes qui sont vraiment sacrément cul, mais on peut toujours tirer du positif de quelque chose de négatif. Je suis sûre que tous ceux qui ont des cartes qui craignent, ça va très bien se passer. Enfin, j'espère pour vous. Du coup, mes amours, je vous laisse là. On se retrouve demain pour un live Eldaria. J'ai vraiment hâte de voir vos commentaires sous la vidéo de cette semaine. À chaque fois, ça me fait beaucoup rire. Et enfin, pas toujours, des fois c'est un peu triste, donc ça dépend de ce que vous m'écrivez. Hein. Mais j'aime beaucoup à chaque fois vous lire et voir un petit peu ce que vous pensez des prédictions. La semaine dernière, vous avez fait des mélanges entre solaire, lunaire et ascendant. C'était très drôle de voir ceux qui avaient des cartes qui étaient pas vraiment compatibles et qui essayaient de trouver un lien. J'aime beaucoup vraiment cette relation qu'on a entre nous. Ceux qui ne laissent pas de commentaires, donc ma petite team silencieuse, n'hésitez pas à continuer à en laisser. C'est très bien, vous dépassez votre silence. Et courage, voilà, on va surmonter cette semaine, hein, parce que moi aussi ça cuit un petit peu, hein. Moi aussi c'est pas fou, hein, donc on va espérer, voilà, on va espérer et prier Saint-Eustache. Après tout, il est là pour ça. Hein. Du coup, mes amours, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, Puka Puka Puka!